Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour la guidance hebdo d'Osiris du 19 au 25 août. Alors, cette pleine lune du 15 août, je crois qu'on l'a tous vue passer, elle a été très fatigante. Je vais faire plusieurs petits points, un petit point rappel pleine lune, mais tout d'abord, je voudrais vous communiquer un retour sur ce qui s'est passé depuis le 16 juillet, c'est-à-dire précisément depuis cette pleine lune du 16 juillet. J'ai eu énormément de demandes de rendez-vous précipitées, dont j'ai tenu tout de même, me mettant à votre place, honorée. Il a fallu que je déconstruise mon agenda, que je trouve des heures, que je fasse des propositions. Entre-temps, je suis passée en business pro également, donc vous avez reçu pour certains des demandes de rendez-vous avec quelque chose en automatique, facturation, histoire de faire un suivi administratif tout à fait potable dans cette matière dense. J'ai eu des annulations, j'ai des personnes qui m'ont carrément dit à la dernière minute, oh ben non, je préfère que ce soit le matin, l'après-midi, ben non, je reviens sur l'après-midi. Il va falloir se calmer les contrôlantes là. Je parle de certaines polarités féminines. Je ne suis pas parfaite, je suis assez connectée dans les étoiles. Je n'ai jamais été précisément très douée sur les plannings, mais quand même, ayant été dans ma vie plusieurs fois cadre, modestement, j'ai su quand même honorer mes responsabilités. Je voulais dire, et je fais la part des choses, hein, je voulais dire que si je vous propose, les premiers qui appellent ont des choix de rendez-vous, je fais en général 2 propositions de date. Quand je ne fais plus de propositions de date et quand je propose un jour et pas un autre jour, sauf erreur, et j'embrasse très fort Valérie, sauf erreur quand j'ai des migraines ophtalmiques qui m'empêchent de voir et que je ne vois que d'un œil et que je confonds deux dates, et Valérie l'a très bien compris, ça peut effectivement engendrer beaucoup de problèmes. Mais finalement, voilà la rétribution en fait. C'est-à-dire que à laisser comme ça les choses prendre de l'ampleur, finalement, moi j'attends que vous veniez aussi vers moi. J'ai pour habitude de ne pas faire commerce et je laisse les choses venir à moi dans ce travail de loi d'attraction. Et voilà, je voudrais simplement vous demander de penser à moi. Je ne peux pas faire les choses à la demande. Je ne fais pas 5 guidances dans la journée. Je ne travaille pas jusqu'à 5 heures du matin. Je fais des fois des exceptions pour ceux qui m'appellent de l'étranger et qui sont parfaitement francophones. Mais voilà, il faut quand même le savoir. Je suis près de vous avec beaucoup de respect et d'amour. Je suis une travailleuse de lumière dans ce parcours de flamme jumelle et quelque part, finalement, je contribue, entre guillemets, modestement à un enseignement de l'amour. Je vous demande aussi de vous aimer et de respecter aussi ça. Voilà, j'ai des personnes qui me donnent leur dispo, qui sont très carrés, ok, d'accord, j'en ai d'autres qui me disent « Oh, bah non, je veux un rendez-vous tout de suite ». C'est pas moi qui choisis, hein, c'est la source, c'est comme les choses sont écrites. Voilà, donc j'aimerais que vous en teniez compte, parce que quand je vous propose une date, tout de suite, je réserve cette date dans mon calendrier, et me dire ah ben non, je veux un rendez-vous pour demain, c'est pas possible. Là, maintenant, à partir de cette date du 18 août, nous allons déjà partir sur le début septembre et mi-septembre. Je tenais quand même à vous prévenir. Je ne fais pas 5 guidances à la minute, mais voilà, c'est comme ça, je ne peux pas. En tout cas, mes guides ne peuvent pas. Merci de le comprendre. Je voudrais faire un autre petit point donc, sur cette pleine lune du 15 août qui apportait une ambiance assez particulière. On a été très concentré sur 2 éléments quand même, je dirais même 2 modes de fonctionnement, la volonté et la concrétisation. Ben voilà le retour de rétribution. C'est ce qui vous a fait peut-être devenir un peu dingo. Volonté et concrétisation, je le dis, ce n'est pas au détriment de votre jumeau ou de votre jumelle, s'il vous plaît. La volonté de concrétiser à tout prix, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je l'ai dit, votre autre a le droit d'évoluer à son propre rythme. Arrêtez de penser qu'il fait les choses volontairement.
Pascal Montagnac, que je salue, à qui je fais une grande bise, parce que j'ai le sentiment qu'on se comprend un petit peu sur ce parcours de flamme jumelle, le dit aussi clairement. On partage d'ailleurs beaucoup, je crois en tout cas, beaucoup de vues d'ensemble communes. Il ne fait pas exprès, elle ne fait pas exprès, votre jumelle ou votre jumeau, quand elle ne vous répond pas, ce n'est pas pour vous faire du mal. Donc, je l'ai dit, vouloir et exiger, ça ne fait que créer du bordel. Voilà, il faut le dire. Des fois, on est un peu obligé de vous parler assez sèchement, je suis vraiment désolée. Donc, ces deux modes créés ensemble vont forcément créer une rétribution d'ambiance assez sèche. Il ne faut pas non plus vous attendre à un retour de coup de fil. Donc, une ambiance assez sèche, assez rigoureuse, j'en perds mes mots, assez rigoureuse, on pourrait même dire presque cassante, ben, je l'ai vécu bien malgré moi, comme un tesson de poterie brûlée qui aurait séché trop vite devant la pyramide et qui se serait fendu. Il faut quand même le dire. Donc, on est dans des éléments feu et terre. Donc, il fallait aussi se la jouer en amour universel parce que dans la 5D, il y avait des intentions qui allaient se poser dans la matière de pré-réunion. Si vous avez loupé le coche, vous pouvez récupérer. Ce n'est pas un souci, mais il va falloir attendre un petit peu. Donc, ces deux éléments ont dominé ces ambiances, je dirais, un peu désertiques. Il faut quand même le dire, des ambiances désertiques, quand la chaleur intense brûle la terre et que tout s'assèche, bien évidemment, ça devient rugueux, comme un lit de rivière asséchée, piquant comme des cactus. On est bien dans l'Égypte antique. Donc, pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'il y a 5 astres en signe de feu et 3 en signe de terre, ce qui représente 8 astres sur 10. Donc, vous aviez beau exiger, vouloir, il n'allait forcément rien se passer. Donc, voilà, à un moment donné, il faut savoir se dire les choses. Donc, les éléments qui manquaient sur ce passage, évidemment, de pleine lune du 15 août, c'était l'air et l'eau. Ce sont ceux qui, dans la nature, apportent les fluidités, l'humidité, la communication, les échanges. Alors, pour la pleine lune du 15 août, nous avons manqué de ces énergies qui, normalement, apportent de la souplesse à la vie. Bien que, je l'ai dit, des choses sont en train de se passer. Et j'avais dit, méfions-nous, méfions-nous. On avait l'impression, évidemment, qu'il ne se passait rien parce que c'était désertique, alors qu'au fond de notre polarité, il se passait une fluidité, un liant, une reliance qui se remettait en jeu. Donc, il y avait un astre en signe d'air, notamment avec cette lune en Verseau, et un astre en signe d'eau avec Neptune en Poisson. J'ai beaucoup parlé des poissons, qui heureusement nous ont un petit peu aidés. Donc, avec le feu qui était l'élément le plus présent et qui ne l'est plus et qui le sera encore jusqu'au 21-22 août, on va effectivement disposer d'une volonté puissante. Méfiez-vous de cette volonté, ne l'habitez pas. C'est une énergie pleine d'élan et de force, certes, qui peut d'un seul coup vous donner un courage de vous lancer, d'exiger, de demander, mais attention, notre énergie vitale, notre sensibilité, notre sens de l'individualité et notre esprit de conquête, tout ça doit communiquer. Évidemment, ça va blackbouler les énergies de base que nous utilisons quotidiennement pour fonctionner dans notre unité. Alors, ce sont 4 éléments, évidemment, terre, eau, feu, qui sont stimulés. Donc, évidemment, il fallait forcément s'y attendre. C'était évident. Donc, on avait cette force de vouloir entreprendre, ce sentiment de légitimité dans l'action. Certains qui s'harmonisaient avec un cocktail explosif. Il fallait lutter pour ne pas rentrer dans cette puissante capacité d'action. D'ailleurs, un gros bisou à Elisabeth, parce qu'évidemment, nous en avons eu un peu conversé, on se demandait s'il fallait agir, on se demandait si, alors qu'on sentait intuitivement des choses qui nous disaient le contraire et qui nous disaient non, il faut laisser les choses. Il fallait ne pas être trop stimulé par cette pleine lune du 15 août, sachant qu'il y avait des voies de préparation en pré-réunion. Donc, on a senti cette énergie dans une volonté d'entreprendre des choses qui a pu venir dans votre tête,
et qu'il ne fallait surtout pas entreprendre, il fallait la repousser à plus tard. Il fallait réaménager dans votre tête comme dans un bureau, mettre en place les éléments de résilience dans un mode de fonctionnement de bienveillance et poursuivre en tout cas votre unité avec une volonté accrue plus tôt. Oui, parce que le Soleil, Mercure, Vénus et Mars sont en Lion encore et Jupiter est en Sagittaire. Il est en Trigone à la conjonction Soleil-Vénus. Donc évidemment, ça va nous donner un dynamisme insupportable avec ce Sagittaire. Donc la Terre, qui est le deuxième élément le plus important, va nous donner cette capacité de réaliser concrètement les choses. Donc elle va donner ce côté « allez, je m'attelle à faire quelque chose dans la matière », c'est ce que devait faire votre jumeau. Le seul bémol, évidemment, c'était les rétributions qu'ont pu avoir lieu juste avant, sur le courant du mois de juillet, qui nous ont fait traverser des énergies où tout pouvait être remis en question, bouleversement, blocage, séparation, frein mis de manière assez sérieuse, mais derrière, il y avait des annonces de réalisation qui étaient en réflexion. Si bien que nous devons agir avec énergie, c'est sûr, mais nous devons surtout ne pas chercher à déplacer les montagnes et à ne pas refaire les données en conséquence. Il faut laisser notre jumeau. J'avais parlé de Pluton et de Saturne en Capricorne qui remettent en cause les structures et qui ralentissent les constructions. Uranus étant en Taureau, évidemment, ça pouvait bouleverser les équilibres. Donc, petit cocktail étrange de l'ambiance de cette pleine lune du 15 août. Nous disposons bien sûr d'une grande volonté qui nous met en action et en mouvement avec force et courage, mais ce que nous réalisons est bouleversé et remis en question, ou nous demande des remises en question permanentes. On a l'impression que cela ne finira jamais, car évidemment, c'est une pierre un petit peu déplacée qu'on va essayer de bouger en 5, pour ceux qui ont joué à pyramide, sans mauvais jeu de mots, en 5 au lieu de 3. Mais c'est vrai que c'est assez fatigant. C'est fatigant si vous cherchez à faire bouger les choses. Hein, ça me fait penser au mythe de Sisyphe, cet homme qui fut condamné éternellement par Zeus à pousser un rocher en haut d'une montagne. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, en tout cas moi oui, je ressens encore cette énergie, cette force et cette envie, mais voilà, c'est un constat. Je ne remets pas tout en question, même si c'est difficile à vivre, j'en ai parlé, je le ressens, il faut être souple, il faut être dans la fluidité des autres éléments, histoire de ne pas vivre ce dessèchement de manque de communication et d'avoir le sentiment de vivre une perte de connexion. Il faut quand même le dire, voire même de ressentir de la colère ou de la tristesse. Donc, il est important de se mettre en conscience sur ces éléments, d'apprendre à lâcher l'affaire complètement sur ce que nous faisons pour prendre du recul, travailler notre unicité et surtout pas tomber dans cette ambiance particulière, nous relier aux autres, échanger et surtout voilà, respirer et éviter cette ambiance désertique. Voilà pour ce petit point que, évidemment, nous avons pu ressentir. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Voilà, je vais le mettre comme ça. Il y avait comme j'ai un retour caméra, il y avait comme un halo d'aura violet et bleu, c'est assez étrange, j'analyserai ça plus tard. Enfin bref. Donc, d'où l'intérêt de faire très attention, c'est important. Allez, nous commençons cette guidance avec la lame numéro 9, la justice, où on nous parle de justice, de morale, de paix et de prudence. Donc, vous le savez, l'archétype de la justice s'identifie à Anubis, notre grand momificateur, l'initié au mystère préposé du rite régénérateur de l'ouverture de la bouche. Je l'ai dit, des polarités masculines, corps physique masculin ou féminin, ont complètement terminé leur transmutation. Elles sont passées par les 4 principes vitaux du Ka, du Ba et de l'Ankh. Elles ne sont plus dispersées. Elles ont dans leur main gauche maintenant, évidemment, comme on le voit ici avec le dieu chacal, l'épée de rétribution. Elles ont également fini avec leur cheminement de conscientisation, d'autocritique et aujourd'hui se préparent évidemment à
se régénérer, mais surtout à transmuter, à renaître dans la Mahati, en la présence d'Osiris et de Thoth. On parlait bien sûr de la vérité et de l'ordre établi qui imposait une nouvelle direction à notre polarité masculine. C'est le cas, nouvelle essence, conscientisation et acceptation des sentiments, de devoir assumer un acte accompli pour pouvoir justement avancer dans la matière maintenant, puisque son cœur est prêt, par amour de la vérité, à témoigner dans l'amour et surtout dans l'amour de lui-même. Donc, on l'a laissé évidemment embarquer sur la traversée de sa conscientisation. Il a assez souffert grâce aux lois rigoureuses de Mahat, de Gaïa, et évidemment, il s'embarque maintenant sur cette barque solaire pour se diriger vers les régions heureuses de l'outre-tombe. Dans le cas contraire, il est encore peut-être, cette polarité masculine est encore probablement dans de sérieux ennuis parce que elle n'a pas totalement accompagné ces transmutations et ces rugissements de ce terrible dragon, de ce terrible monstre dévoreur qu'on appelle Amam dans la mythologie égyptienne. Donc, on parle bien de destins cruels et vengeurs qui sont intervenus notamment dans les énergies tierces de ces polarités masculines, de toi, polarité masculine. Alors, tu t'es remis en cause, mais bon, tu étais fautif et évidemment, on t'a demandé de choisir est-ce que tu vas dans le droit chemin. Donc, tu as pu peut-être prendre un chemin, on va dire, un peu plus calme, sans excès, pour prendre du recul. Il se trouve que cette lame 9 est à l'endroit, donc quand l'arcane sort à l'endroit, on dit que la prédiction est pleinement confirmée. Donc on a une force subtile qui agit au-dessus de toi, polarité masculine, en tirant comme une marionnette, bien sûr, ses fils, les fils de la situation. Donc il y a quelque chose qui va être entrepris de manière juste, avec beaucoup de bon sens, de manière raisonnable et bien sûr pleinement en accord avec les lois humaines et divines. Donc, on peut évidemment penser à encore quelques imprévus qui ne sont pas vraiment recherchés, on va dire, mais ça nous annonce quelque chose de favorable qui est en train justement de venir, c'est-à-dire une évolution juste, parce que cette polarité masculine a une victoire légale et une reconnaissance sur ses ennemis. On nous parle encore évidemment d'héritage, peut-être obtenu grâce à un comportement rigoureux, équitable, irréprochable devant la tentation. Il a pu prendre du recul, de crainte lui aussi, gouverné par ses énergies tierces, travail ou évidemment triangulaire, de ne pas vouloir retomber justement dans ces tribulations tentatrices et dominatrices. Il a compris, ça a pu effectivement, pardon, mais on n'en est plus là, l'exciter, le pouvoir, la domination, que ce soit dans le travail ou dans une précédente relation. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il recherche avec toi. Donc, c'est bon, il s'en est brûlé les doigts au flambeau, maintenant il a bien compris. Donc, il revient à une certaine équité, de la bonté, il va te montrer quelque chose, il y a une justice forcément une action envers toi, polarité féminine, il y a du bon sens, oui, on parle de gain de cause, d'intégrité, de rigueur et de paisibilité. Donc, on dit que cette lame résonne avec la vibration encore et bien évidemment du Sagittaire, ce Sagittaire qui pousse, je l'ai dit, à rentrer dans cette dynamique, dynamique de prédilection qui va effectivement forcer quelques concrétisations, puisque je disais, et d'ailleurs je suis comme Pascal sur ces questions, mais de fusion et de pré-réunion. Il faut savoir que dans le parcours de Flamme Jumelle, attention mes petits amis, nous avons deux conscientisations très importantes sur ce parcours. Le but du jeu, la finitude, ce n'est pas de se réunir pour se retrouver devant la télé à manger des cornflakes, c'est surtout, principalement, se retrouver dans son unité. Je m'explique.
La réussite de ce parcours, quand on parle de fin de parcours, c'est quand on arrive à ce cheminement de conscientisation individuelle. Quand on parle de fin de parcours, on parle d'aboutissement individuel, c'est-à-dire dans l'attente et dans la concrétisation de son harmonisation et de sa radiance. La deuxième partie qu'on appelle principalement fusionnelle, on en parlera après sur les évolutions des lames qui se dessineront sur ces prochaines lunaisons, correspond à votre mission d'âme, votre mission de vie qui peut se jouer individuelle ou qui peut se jouer effectivement ensemble de manière, entre guillemets, fusionnelle, mais surtout, j'ai envie de dire, d'amour inconditionnel pour l'humanité et la planète. Il n'y a pas que ce cheminement de thérapeute parce que j'entends certains et certaines me dire oui, puis après je vais me lancer dans de la guidance ou soit, peu importe ce que je veux dire par là, il y a d'autres chemins de vie, s'il vous plaît. Il faut contribuer aussi à la planète. Écoutez si vous avez des prédispositions ou des cheminements qui vous emmènent justement à travailler sur l'écologie, écoutez-les, entendez-les, c'est assez important. Le conseil de cette lame nous dit « Rappelle-toi, ô fils de la terre, que le devoir de l'homme ne se limite pas à vaincre les obstacles et les passions. » Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Tout doit équilibrer les deux plateaux de la balance et réaliser l'équilibre en toi. C'est bien ce que je dis, le but de ce parcours, pourquoi est-ce qu'il est arrivé dans ta vie, polarité masculine ou féminine, ce n'était pas de vaincre les obstacles et de faire dégager l'énergie tierce, triangulaire ou boulot, et justement de gagner et de se sentir choisi, c'était principalement d'équilibrer ces deux polarités en toi et de te réaliser, de réaliser cet équilibre. Il y a encore des polarités qui tournent tout autour, encore et encore, je ne ferai que jamais, je ne cesserai de le répéter, uniquement vis-à-vis de leur autre. Et ça commence à bien faire, vous êtes en train de vous saboter, vous ne faites rien. Votre autre n'a pas toutes les clés, votre autre n'est pas responsable de votre bonheur, vous devez vous choisir. Donc, on parle évidemment de causes, de querelles qui sont encore présents et de litiges qui correspondent à des rétributions à l'issue incertaine. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça se terminera, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes en distance, mais on parle aussi pour d'autres moitiés de parcours flamme jumelle, de succès, de fin de dispute et bien évidemment d'avancement, puisqu'on nous dit que cette polarité masculine, corps physique, masculin, féminin, va avancer prudemment. Elle se méfie encore parce qu'elle est peut-être dans les affaires et du coup, ça l'oblige effectivement à ne pas tout mélanger. Donc, voilà, il faut en tenir compte, c'est assez important. Donc, il est bien évidemment cette polarité masculine et dans ce changement, et elle a envie de te donner justice. Elle sait que tu le mérites. Donc, on va y aller, qui va piano va sano. Donc, on va y aller tout doucement. C'est vraiment ce qu'on te demande, polarité féminine. Et toi, polarité masculine qui écoute, bien évidemment, il y a, j'allais dire, une équité qui arrive. Nous avons sur notre gauche la lame 6, les astres. Donc, on nous parle bien d'astrologie, donc on nous parle bien effectivement de ces changements lunaires, pleine lune, et ça évoque bien sûr Andara, temple, en hommage justement à l'astrologie. Ça nous parle évidemment des 12 signes, puisque tout le monde va choper des rétributions. Ça nous parle aussi des 4 éléments. Ça nous parle aussi de fondation d'édifices et de célébration de mariage. Donc, il y a bien évidemment des conscientisations et des mariages célestes maintenant qui sont posés. On parle bien évidemment de juridiction de Thoth et de Nout, la déesse des heures. Je l'ai dit, ça prend encore un peu de retard. Nout tenait le calendrier lunaire, je crois que je t'en avais parlé, notamment avec les moissons et cette montée de fluidité après des moments arides dans l'Égypte antique. Donc, il s'est passé quelque chose à la mi-juillet qui a fait effectivement qu'aujourd'hui, cette polarité masculine est encore en chambre mortuaire, pardon de le dire, et encore un petit peu dans son sarcophage. Donc, oui,
il va falloir attendre l'étoile du matin, le sphinx qui va venir ressusciter notre Anubis. Donc, on parle de la lune, on parle de Tehuti, on dit que c'est dans la mesure du temps et qu'il ne faut surtout pas, il faut prendre note, retransmettre évidemment nos volontés par ce travail et ce canal d'influence lunaire et laisser en tout cas l'homme ascensionner à nouveau. Voilà, j'allais dire, c'est un peu obligatoire. Nous allons voir donc la suite. Évidemment, voilà, la carte du chaos apparaît encore. Il fallait aussi s'y attendre, polarité féminine, si tu m'écoutes. Mais oui, cette polarité masculine a encore principalement du travail à faire sur elle. On parle du consultant, on parle d'un attachement profond, évidemment pour toi, polarité féminine, et on parle de confusion. Cette polarité masculine est dans la confusion. Tu vas me dire, ah, encore. Mais oui, non, mais attends, il faut quand même se mettre à sa place. Ce chaos évoque bien évidemment, je l'ai dit, les pouvoirs occultes de Thoth et les changements lunaires. On nous parle aussi du dieu solaire Ré, et bien sûr Edfu, Knum principalement, et le modeleur Ptah. Je parlais de la Vierge Marie, évidemment, qui, dans le mythe retransmis aussi dans l'école ésotérique d'Héliopolis, fait partie de la création. Donc on nous parle bien de cette pleine lune du 15 août, on nous parle d'un néant qui a été engendré évidemment par des causes et des cheminements souterrains. Alors oui, tu n'as pas la visibilité, tu ne sais pas ce qui se passe, mais c'est sa vie, j'ai envie de dire, occupe-toi de tes pyramides. Donc, évidemment que cela apparaît sur cette lame une séparation. En plus, elle est à l'envers, il est dans la confusion, il est dans le chaos. Je l'ai dit, ce qui le faisait culpabiliser, c'est le fait aussi peut-être pour les triangulaires, des cheminements aussi à travers les enfants. Donc, à cause de ça, il culpabilisait énormément. Il est sorti de cette culpabilité, il s'est choisi aussi par amour, il n'est pas encore prêt à vivre une relation grand jour. J'ai envie de dire, mais tout se fait par étapes, c'est pas très grave si vous êtes, je ne sais pas moi, des amants joyeux. Donc, là, elle n'est pas, évidemment, cette lame n'est pas à l'endroit, elle est à l'envers. Donc, on nous dit que dans cette situation, la relation entre la lame et le consultant est encore plus étroitement liée parce que on nous parle évidemment de femmes, on nous parle de polarité féminine et de yin. Mais oui, cette polarité masculine est dans sa partie féminine. Vous êtes peut-être en train de switcher, mes petits amis. Il est dans une valeur, elle est dans une valeur, cette polarité de sagesse, d'intuition, pendant que toi, tu cherches la meilleure façon d'avancer et oui, et d'orchestrer un coup de génie pour pouvoir obtenir un résultat probant. J'allais dire, replace-toi dans ta féminité, replace-toi dans ta partie yin, toi aussi polarité. C'est important de le faire. Il y a des décisions. Il est en train, cette polarité masculine est en train de sous-peser longuement la situation. Elle va accomplir une action. Pour le moment, ce n'est pas encore le moment. Elle est en recherche approfondie. Elle est dans la réflexion. On nous parle de savoir, de sagesse, d'intuition, d'imagination, d'invention, d'observation et de coup de génie également. Donc, la première lame, c'est la première lame du cycle qui correspond naturellement avec le premier signe du bélier, c'est-à-dire le printemps. Cette polarité masculine va quitter son état hivernal pour rentrer dans un état de printemps et de renouveau. Donc, laissons-le. C'est chargé d'initiative et de promesses. Il va forcément, cette polarité masculine va forcément agir. Elle ne t'a pas paru vraiment très active depuis ces derniers temps. Mais non, elle va principalement agir. Donc, en parvenant à te dominer et à dominer le chaos qui s'agite en toi, tu vas pouvoir laisser agir cette polarité masculine. Et on te dit à toi, polarité masculine, ô fils de la terre, tu deviendras maître de la situation et tu pourras réaliser tes rêves. Il faut pour cela que tu gardes tes distances avec l'avarice et la possession de certaines personnes. Et oui,
Pour le moment, c'est statu quo. Donc, il fait preuve, évidemment, il a fait preuve jusqu'à maintenant de sagesse, évidemment de silence. Il essaie de calmer ses dissensions. Il ne veut plus être dominé, je l'ai dit. Donc, il prend ses distances. Il est aussi en train de changer. Il s'est choisi. Il s'aperçoit aussi de son avarice de cœur et ce côté qu'il a de possessivité, mais parce que ce sont des énergies qui ont été créées aussi par ces énergies tierces. Il est en train d'ouvrir les yeux, il est en train de réaliser tout ça. Donc, voilà, il faut qu'il lâche le serpent, comme on dit, le texte de la pyramide en parle. Il faut qu'il devienne cet initié maintenant et qu'il ose. Donc, on ne va pas être là à exiger les choses et arrête de l'attendre. Tu auras des signes et je vous assure que c'est vrai. Allez faire un tour, allez vous barrer 15 jours, il ne va pas s'en aller pour autant. Je l'ai dit, on ne quitte pas facilement le parcours flamme jumelle. Sur cette lame à droite, nous avons la tempérance. On nous parle de chasteté, de modération, de tranquillité familiale et de réconciliation. Donc, c'est précisément, évidemment, l'allusion à la médecine et à la roue de la kémite et à l'alchimie ici qu'on voit, puisque, ça y est, il est toujours en train de construire son sel, son unité. Donc, il se conforte au fur et à mesure de ses avancements encore dans la 5D, d'un ordre précis qu'il est en train d'établir dans le cheminement de sa conscientisation pour le faire agir. Il travaille avec des ordres supérieurs que tu ne vois pas. Il se base évidemment, il est très influencé par les cycles lunaires puisqu'il est complètement dans sa partie féminine, dans sa partie yin. Donc, laissons-le travailler avec l'Athanor, avec le four alchimique, laissons-le réintégrer sa transmutation en énergie vitale. Il va se passer quelque chose, soit, j'ai plus envie de dire patiente, décroche, lâche l'affaire. Voilà ce qu'il faut te dire. Donc, à l'endroit où on nous dit, c'est précisément dans le respect total, évidemment, de ces cycles lunaires, attention, qu'il va y avoir un ordre de mesure, de nouvelles bases. Évidemment, on ne sait pas encore lesquelles, de nouvelles bases. Donc, il est dans l'autodiscipline, il réfléchit, il cherche une voie de salut aussi parce qu'obligatoirement, il n'a pas envie de se séparer de toi, il observe une certaine sobriété, il est dans des rythmes de régénération, sommeil, veille, il doit sans doute beaucoup réfléchir la nuit, il est sorti évidemment de malaise et de stress, il a retrouvé une certaine sérénité, cette polarité masculine a retrouvé une certaine sérénité, donc cette polarité a besoin de profiter de la tranquillité de cette atmosphère aussi familiale avec les enfants pour se régénérer et reprendre un peu d'harmonie. Donc, il va y avoir une réconciliation qui va survenir dans peu de temps. Il va y avoir un cheminement vers l'après-réunion. Il faut laisser évidemment tout cela se mettre en action. Il a besoin de retrouver cette polarité masculine, il a besoin de retrouver de la santé. Donc voilà, ça devrait te rassurer. On parle de chasteté, donc il ne se passe rien de ce côté-là, même s'il est peut-être en vacances avec sa triangulaire. On parle surtout de patience. On parle de douceur et de tranquillité. C'est comme ça aussi qu'il a envie de ressentir les choses. Donc, c'est important. Chasteté, retenue, intérêt pour sa propre santé et sa guidance intérieure. C'est des valeurs qui sont placées aussi par la source, aussi avec ce signe de la Vierge et de la présence de la Vierge Marie avec cette pleine lune du 15 août. Et je l'ai dit, les choses devraient se remettre en activité. Il est en étude, il est accompagné de Thoth, il est accompagné de Mercure. Donc je l'ai dit, il y a un principe actif qui va donner du résultat entre le 23 août et le 22 septembre. Donc le conseil de cette lame nous dit, fils de la terre, sache que la bonne voie est toujours et uniquement celle du milieu. C'est valable aussi pour toi, polarité féminine. Ne mange ni trop peu, repose-toi. Ni trop peu, ne travaille pas trop, ni trop peu. Réfléchis objectivement sur tes habitudes et limites avec bon sens et réfléchis. Donc, il s'aperçoit évidemment, il assume le fait que cette relation, il en a besoin, que ce qu'il vit avec toi, polarité féminine, il en a besoin.
Il prend conscience que s'il ferme sa gueule jusqu'à présent, c'est aussi parce qu'il y a des enfants. Il prend conscience que de toute façon, il est arrivé au bout du bout. Il y a probablement des conversations qui ont pu peut-être avoir lieu ou des choses qui ont été abordées. Il a réfléchi sur ces points. Il fait silence, pas en tant que menteur ou en tant qu'hypocrite. Il n'a pas envie d'expliquer ce lien qui le lie à toi. Il est fort, il veut le vivre, mais pour le moment, il a besoin que ce soit encore secret parce qu'il ne peut pas encore tout chambouler. Mais bien évidemment que c'est le signe qu'il t'a déjà choisi. Donc, voilà, il faut arrêter avec tout ça. Donc, évidemment qu'il y a eu des pertes, évidemment que ça nous annonce de bonnes nouvelles à venir. Attention aussi aux intoxications alimentaires, ce que je pressens aussi sur cette semaine ou sur la semaine passée. Mettez-vous tout de suite au régime, ne soyez plus dans les excès, vous non plus, polarité féminine. Épuration, c'est très important. Voilà, il y a des connaissances que nous allons conscientiser qui vont peut-être aussi nous rendre très fatigués, apathiques, un peu faibles, mais j'allais dire c'est normal, il faut que nous passions par là. Ensuite, nous avons pour finir la carte numéro 17. Ben oui, forcément, j'allais dire cette mort, nous l'attendions avec délice. Il faut quand même le dire. Donc, oui, parce que elle a aussi cette valeur, bien évidemment, qu'on peut voir aussi dans l'arcane sans nom. Pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, qui est inspiré du tarot égyptien, il faut quand même le dire, à la base, hein, il faut quand même le dire. Il y a transformation. Il y a transformation. On voit bien Nubis là qui essaye, c'est un peu le lève-toi et marche. Il y a Horus qui est présent ici, qui apporte le cas aussi pour faire ressusciter complètement le défunt en question, notre Osiris, cette polarité masculine. Donc, on voit bien cette momie qui est représentée, toujours enfermée dans son sarcophage. Anubis est là avec le bas, il prend contact avec le corps physique, avec la matière, pour que des principes de réalisation en 3D se mettent en place. Donc, c'est encore une lourde tâche. On voit le bas, on voit l'oiseau âme, qui est doté donc de son individualité propre, parce qu'il peut agir librement également et venir apporter justement un accompagnement pour ce cher défunt. Donc, il est immortel. Il y a une double résonance ésotérique ici. Il est immortel. Il revient vraiment de loin, je peux t'assurer. Il y a des énergies vitales qui ont été nécessaires et qui le sont encore pour qu'il puisse prolonger sa vie dans l'outre-tombe. Donc, il doit mourir pour renaître, je l'ai dit. Laissons-le, peut-être qu'il est en demi-mort, je ne sais pas comment te dire, j'essaye de mettre un peu d'humour, mais on va le laisser sortir de terre, c'est important qu'il conscientise. On parlait de cycle incomplet encore, ça nous renvoie aux 14 morceaux épars d'Osiris, je l'ai dit, le 14e morceau étant le sexe d'Osiris. Isis a quand même engendré Horus sans semence avec le ciel, donc ça prouve bien ce que ça veut dire. Il y a encore des distances, un manque de sexualité. J'allais pas dire ronge ton frein, j'allais dire que c'est normal, il ressuscite, il était au bout du bout. Donc, il était énormément fatigué, crevé, donc il faut le laisser s'exécuter et renaître, c'est très important. Cette carte est à l'endroit, donc elle nous dit, bien sûr qu'il n'y a pas de mort physique, mais elle nous parle évidemment de poids, de problématiques violentes, de points de rupture et de transformation irréversible. Il ne fera pas de chemin inverse. Il réalise, il a de terribles désillusions par rapport à ses énergies tierces professionnelles ou avec sa triangulaire. Il sait qu'il est en échec. Il y a eu un épisode où il a pu évidemment se
compromettre évidemment par le mensonge. Ça ne te concerne pas, ça le concerne lui avec sa problématique triangulaire. Il a essayé d'éviter les imprudences, il a fait attention, il a pris du recul. Le pire a été évité, il faut quand même le dire. Donc, il y a des pertes, il y a des sacrifices, mais ce sont pour de belles transformations, car il y a des choses qui se détruisent. Évidemment, voilà, c'est important, c'était ultime, en tout cas très important que ça le fasse. Donc, on nous parle de Saturne. J'ai dit Saturne était en Poisson, la planète de l'essentiel, du temps, qui réduit les choses au strict minimum. Donc, ça met en place aussi le symbole de la coupe et de la faux. On va couper toutes les branches mortes. On va prévoir à un cheminement maintenant de réalisation et de choix qu'on a fait et qu'on va poser dans la matière. Donc, Saturne est en Poisson. Le Poisson n'est pas un signe, j'allais dire, c'est un signe d'introspection qui prend son temps. Le conseil de cette lame te dit, ô fils de la terre, si le temps de la perte est arrivé, laisse derrière toi tout ce que tu ne peux pas porter et porte seulement ce que tu ne peux pas abandonner. La renaissance, la beauté, la sagesse et la force t'attendent après l'épreuve initiatique de la mort. Voilà ce que ça nous dit. Il ne veut plus la porter, il ne veut plus rien porter. Par contre, il ne veut pas t'abandonner. Tu fais partie de son cheminement de renaissance, de sa beauté intérieure et de sa sagesse. Toi qui lui donnes de la force, polarité féminine. Donc, il y a maintenant une vraie épreuve initiatique qui l'attend, c'est devoir maintenant assumer parce qu'il n'a jamais été aussi amoureux, il a aussi peur de ce changement. Donc, attention à la morsure du chien. Attention aux émotions violentes, sinon il y aura fatalité et il y aura vraiment des ruptures définitives. C'est ce que je vous dis, je n'arrête pas de vous le dire. J'ai tiré pour vous les anges de l'amour de Dorine Vertu pour nous donner et pour vous permettre évidemment de recevoir le petit conseil d'Osiris, chère polarité masculine, et toi aussi pour t'aider à comprendre cette polarité masculine, chère féminine. On nous dit en premier lieu, attirez votre âme sœur. Prie, affirme ton amour auprès de lui, visualise le succès, visualise la réunion, médite et tu le trouveras. Il viendra te visiter la nuit, tu le sentiras dans ton cheminement télépathique. Vous avez pu sentir des sentiments aussi de déconnexion parce que oui, vous êtes en train de vous connecter différemment maintenant. Donc, il va falloir effectivement, vous êtes encore un peu bloqué, vous êtes à nouveau bloqué dans la 4D, dans ce canal de conscientisation et d'épuration. Mais c'est rien comparé à ce que vous avez pu vivre ces derniers temps. Il faut transcender, je l'ai dit ça, j'ai parlé de résilience. Continue, si c'est encore lent, dis-toi que toi aussi, tu n'as pas pu faire passer quelque chose à travers la pyramide, donc tu as forcément quelque chose à balayer devant ta porte. L'âme numéro 2, eh ben voilà, nouvel amour. Il part sur une nouvelle histoire. Tu imagines, dans sa tête, c'est choisi. Il ne peut pas te dire les choses comme ça. Il part vers une nouvelle histoire. Il part vers une nouvelle histoire où il est en train de s'éveiller et d'accepter les sentiments qu'il a pour toi. Ce qui fait que il ressent un éveil. Il ressent un éveil de sentiments romantiques. Il va falloir ne pas trop rester dans ce sentiment romantique. C'est ça qui fait péter un plomb. Il va falloir transcender ça à l'amour divin, à l'amour planétaire, à l'amour et aux échanges que tu peux avoir avec d'autres personnes aussi que tu rencontres. Il est toujours dans ce cheminement d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, il le vit, donc du coup il te ressent dans une rose, dans des senteurs, dans des synchronicités qu'il reçoit. Tout ça le mène dans ce cheminement d'attraction, c'est indéniable. Ne t'attends pas à un retour pour vivre quelque chose, allez ça y est, c'est le grand amour, on se marie, il n'est pas encore prêt. Il sait qu'une chose, c'est que maintenant, il accepte et il admet cette attraction qu'il a pour toi, parce que tu es spécial et tu lui apportes quelque chose. Principalement cette chimie, cette alchimie, vous ressentez une forte attraction magnétique.
On voit cette boule de chi d'ailleurs énergétique qui est dans la main de cette polarité masculine qui le lève vers sa féminine. Et vous voyez avec 2 doigts, c'est elle qui l'a fait tourner. Ben oui, parce que si tu t'apaisais un peu, intuitivement, tu recevrais des messages. Et tu vois, il fait cet effort de le porter à cette polarité féminine, de dire, bah alors, tu ne vois pas, tu ne le prends pas, parce qu'il doit sans doute t'envoyer des messages, peut-être de tristesse ou de colère. Alors, ne tombe pas là-dedans, apaise-le, envoie-lui un petit message, demande-lui comment il va, mais lâche l'affaire. Et pour terminer, en deck du paquet, très belle carte que je découvre aussi en même temps, vous pouvez aimer sans crainte. Arrête d'avoir peur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Accepte d'aimer. Lâche l'affaire, le temps, la date. On s'en fout. Tu peux aimer sans crainte, c'est quand même la chose la plus importante. Puisqu'on voit cette polarité féminine monter à cheval, elle est prête à chevaucher et à retrouver cette polarité masculine. Elle croit qu'elle doit monter encore un chemin ardu. Non, elle ne voit même pas que cette polarité masculine est près d'elle. Il est là, ou elle est là, peu importe. Donc il va falloir se calmer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse, mes divines et mes divins, et je vous dis à tout à l'heure pour la guidance d'Isis. Et ne vous inquiétez pas, bien évidemment qu'on veille sur vous. Bye bye.